Salut les mecs, salut mon poulet, tes engins sont finis, voilà. J'ai remonté la Hot Bodies VE8 de mon poulet. Enfin, à la base c'était un VE8, donc la version buggy, mais c'est un engin qui était livré avec un châssis plastique qui était très bon, hein, je dis pas. Mais l'encombrement intérieur était vraiment ric-rac. On n'avait pas de place pour l'hippo, pas de place pour le moteur. Et à l'époque j'ai décidé de passer sans rallye game parce qu'il est équipé de 2 tourelles courtes et de 4 amortos courts. Et qu'on n'avait pas un kick-up trop prononcé à l'avant. J'ai donc récupéré à l'époque j'avais acheté un châssis de la version thermique. Il n'existait pas de kit de conversion, il n'existait rien qui colle, donc j'ai utilisé un support moteur générique et j'ai fait de la merde. C'était chromo. Et ouais, parce qu'on a tous au moins une fois fait ça. Évidemment, c'est un engin qui était pour moi, donc moi à l'époque, quand j'ai acheté cette machine, ça date, hein. Je l'ai chopé au moment où elle est sortie, en fait. En pré-vente déjà, le buggy. Et après j'étais déçu de la version buggy justement avec les deux lipo 2S coincés dedans et tout, des performances ça me plaisait pas. Donc j'ai pris un châssis qui avait coûté très cher à l'époque en plus et c'est là que ça va vous faire encore plus mal le massacre, tu vas voir, tu vas voir. Quand je dis qu'on fait tous à un moment et un autre des trucs n'importe quoi. Mais c'était pour moi, et moi il fallait que ça roule, donc j'ai pris ma perceuse, j'ai fait 2 trous, j'étais à côté de la plaque, bon, on a fraisé plus gros, c'est pas problème, on a bien trop de lime parce que j'avais pas de matos, j'avais pas ce que j'ai maintenant à l'atelier machin, j'étais pas aussi calme aussi. Et là les mecs ils disent ah parce qu'il se trouve calme là le gars. Oui là je vous assure je suis calme. Alors ça commence là, déjà si tu regardes le support de diff. Le diff est légèrement entravé en biais plonge. Ouais, c'est pour des trucs d'angle, tu comprends, ça optimise la vitesse, ça empêche la forme de monter. On pourrait inventer plein de théories comme ça, hein. Il y en a un en ce moment qui nous invente plein de trucs comme ça. Mais quand tu laisses pendouiller la lipo au bout de ta visseuse par les câbles, t'inventes pas de théorie. Ah, petite manchette. Et là-dessous, alors attention, vous êtes prêts? C'est moche, hein. Hop. Hop. Voilà les trous, regarde. Je suis à côté de la plaque, j'ai fraisé plus gros pour pouvoir passer les vis. Comme on pose au bord sur les cônes, et bien ça tient droit et ça tient. Parce que cette machine, ça fait comme plus d'une décennie qu'elle roule et que ça pose pas de problème. Comme quoi, tu vois, Chechen System, c'est durable en plus. Hein. Je vais faire breveter ça en fait, Chechen System. On aura le petit R à côté, Chechen System, on fera des t-shirts et tout. Là aussi, regarde, on a fraisé dans le mou, et des trucs comme ça, c'est pas beau, mais ça marche. Et en plus, c'est vrai que le véhicule est resté entre moi et le poulet, donc c'est pas très important. C'est sûr que je veux pas aller vendre ça, ou si je le vends, je te le dis. Hein. Ou alors je vais te dire, ah non, elle est neuve, je viens de le faire préparer avec soin. Et quand tu auras la machine, je te dirai, ah non, t'as eu les photos. Tiens, regarde, ça me fait penser. Ah, grillé. Heureusement, je suis en train de vous en parler de cette machine. Parce que le manie, et la bamilanée de notre cerveau. Alors, très attention à faire, tu dois, quand tu mets la vis dans... Ça y est, si, elle est là. Reviens, je te dis. La vis dans le cerveau, comme je vais faire maintenant. Il y a 3 choses à faire attention. Évidemment, il faut que ta corne soit au bon endroit. Il faut faire attention que la corne, ici, le corps de la corne, ne touche pas, quand c'est serré, sur le corps du cerveau. Alors, on va faire aussi quelque chose. Alors, attention aussi, là maintenant je vais voir si c'est du 3 ou du... Ça se trouve c'est encore du M2,5, si c'est un vieux cerveau. Possible que ce soit en 2,5, non c'est bon, c'est du 3. Donc il ne faut pas que ça touche. Il ne faut pas non plus, surtout jamais, que la vis soit trop longue. Et c'est bien du 2,5. On fera ça plus tard. Bravo Mani, bien joué Mani. Perdu Mani. Ouais, c'est la voiture maudite. Elle continue avec les vis foireuses. Faut tenir ton palonnier de cerveau. Ça c'est petite dédicace à Léopard 68 qui a dit non mais arrêtez là avec vos cornes de cerveau, on dit un palonnier. Sauf que nous on n'est pas dans le bateau, pas dans l'aviation. Et en anglais on dit servo horn, qui veut dire corne. Voilà, donc je vais faire ça tout à l'heure.
Suspension, on avait fait simple. À l'époque, c'était très dur de trouver des ressorts suffisamment durs en compression en fait pour pouvoir faire une rally game correcte. Et ce que vous voyez là, ce sont les vieux ressorts d'origine de mon Arma Nero Big Rock. Et ouais, regarde ça. Ils sont super méga pitons. Ça va tip top sur les rally games. C'est un peu trop gros en diamètre, attention. Encore là sur les nouveaux amortos MGT7 et compagnie, ça doit se monter au cas où si quelqu'un veut des ressorts longs qui soient durs, n'est-ce pas? On va te mettre ça de côté, mon poulet, et je vais te mettre évidemment la petite vis sur la corne de cerveau parce que ce serait moche quand même. Ah, quand on parlait d'autre chose, regarde. L'autre fois, je vous ai parlé des diffuseurs qui venaient de chez Angnor. Ça, c'est le pare-choc avant qui vient de chez Angnor. T'as vu le machin? Regarde ça. C'est le pare-choc d'origine de la Angnor. Comment ça s'appelait? GTP 1. C'était. Robadje chez Ofna aussi. Obitech a voulu faire un truc dans cet esprit-là, mais ils se sont pas dit, tiens, pourquoi ils ont fait un gros patin comme ça en dessous et que c'est méga nervuré vers l'avant. Ils ont dit non, on fait une pauvre petite lame fixée avec les deux vis là-dessus, et puis c'est pas grave, de toute façon, s'ils font la moindre touchette, ils cassent, ils changeront le pare-choc qui coûtait à l'époque 15 €. On était vachement content chez Obitech, déjà au départ, tu vois. Alors que ça coûte moins cher, ça casse jamais. Hein, parce que Poulet, il en a fait des crashs quand même, je peux vous le dire. Et la machine est toujours là. Et parce qu'on roule haut du sol, on raye pas le châssis. On n'est pas à une demi-seconde près. Nous avons ensuite le Summit du petit poulet. Je vais mettre ça d'un côté, la pièce de résistance. Alors, le Summit qui a les skid plates hot racing en deux morceaux parce qu'on trouvait déjà plus en un seul morceau. Les Louise Uphill, il me semble. Ouais. Plus lourd que les Proline, mais bon, c'est engin utilisé pour crapahuter, donc c'est pas très grave. Si tu commences à speeder avec tes carnes en plastique, c'est sûr que le poids supplémentaire des roues va endommager la chose. Petit poulet, il est en train de se fendre la gueule, bah oui, parce que lui, il a fait une carreau juste verte. Et moi, pour me marrer, je lui ai collé le sticker BP parce que ça me faisait marrer. Vous en faites pas, il y a encore d'autres carreaux. C'était juste celle-là. On avait déjà mis à l'époque deux Savox 1230 waterproof. On a mis les ressorts longs au tracing violet parce que lui, il n'était pas équipé trop lourd. Moi, j'avais mis les dorés dessus. Ces ressorts, si vous les cherchez pour Summit, ne sont pas dans la gamme Summit. Il faut rechercher chez Tracing sous la gamme Revo et Revo. Et il faut prendre les long springs, long pour long, hein, pas très compliqué. TK, génération 2, 2250 kV. Attention, ce moteur ne prend que 4S. Méfiez-vous, les moteurs T1 ont des Vmax sur les rotors très limités. Si tu roules en 6S chez T15, c'est 1350 kV. 1007, je crois que c'est 5S, mais c'est pour 6. Hein. On avait laissé là-dessus les leviers d'origine parce que ça marche super bien. On a les biellettes renforcées Traxxas qui sont super aussi. Quand tu as tordu, si tu tords les origines. La direction au tracing. Les cardons centraux métaux. On avait aussi déjà monté les spirales à l'intérieur. Et ce petit bestiau va reprendre du service. Alors lui, il a un quick runner parce qu'à un moment, il avait mis un moteur qui passe sur 6S. Au tout début, on avait un moteur, un variateur SkyRC Toro 150 ampères avec le capteur pour alimenter le T15 pour crapahuter en douceur. Le problème, c'est que ces varios n'étaient pas fiables du tout et lui, ça lui est arrivé, il a fait une descente en roue libre et la génération du courant en retour a fait sauter le bec du vario, ça a fumé, t'as fini en roue libre en bas et voilà, c'était ni le mimi ni le rara, c'était la même merde, ça c'est certain. J'espère pouvoir voir le petit poulet, j'espère qu'on l'aura en vidéo. Hein. La pièce de résistance, ça c'est pour le tio. C'est pour le mini poulet. Mini poulet va recevoir le Team Magic E6 3HX. Ça c'était Macao. Vous vous souviendrez des stickers évidemment. J'adore ce sticker et ça c'est dommage. On galère à les trouver. J'en ai plus trouvé. J'aimerais, enfin, j'ai toujours la marque, mais ils font plus ce modèle-là. J'aimerais retrouver parce que je vais me reprendre à HX et je vais refaire cette carreau parce que ça me plaît. On a des roues dessus. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces roues, d'où ça sort? Eh bien, c'est du Kyosho. Ouais.
C'est du Kyosho. C'est sur la base du châssis du Fox, vous le savez, ils ont fait un Monster Truck, entre parenthèses, hein, il a une coque de pick-up, machin, pas le Mad Crusher, le modèle avant. Ils ont fait ces roues, et ces roues sont bedlock. Pas de l'avant, mais de l'arrière. Là, c'est du show, les vis. C'est juste pour m'enlever l'anneau. Mais tu peux effectivement enlever derrière le bedlock, là tu vois, regarde, et enlever le pneu. Et tes deux en taille haut, c'est deux en taille basse, et ces pneus sont absolument géniaux. Surtout en 4S, en 6, je te déconseille. Mais en 4S, franchement, génial. J'adore le design des jantes, j'adore le fait que tu aies le bedlock avec. J'ai plus jamais réussi à en retrouver. Va savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore bricolé chez Kyosho. Celui-ci a un certain âge, puisque c'était le mien au tout départ, et ensuite c'est passé un petit poulet. C'était un Trooper 2 au niveau du châssis. Il a reçu le diff central, je ne dis pas de bêtises. Ouais, il a le diff central. Là, les mecs sont en train de le lorgner ce moteur depuis avant. Alors, paniquez pas, oui, c'est un 40-92. Parce que c'est tout ce qui nous restait là en fait. On a fait cet engin pour qu'il aille pas trop vite pour le petit. On a mis le gros moteur parce qu'il était là et qu'il rentrait dans rien d'autre. C'est un 1700 kV. On a dedans un Quick Run 6S, mais il va tourner en 4S. Mais c'est sûr que comme ça, petit poulet, il peut mettre du 6 s'il a envie de s'exciter en 6. Morteau plastique d'origine. Ce qu'on a modifié, ce sont les supports des suspensions qui étaient en plastique à l'époque. Le problème, évidemment, donc, tu as des vis de 3,5 dans du plastique. Comme tu n'as pas de rotule à l'avant dans le capuchon plastique, c'est pas un problème. On est passé tout M4, on a changé les cavaliers. Si tu as les amorteurs en ferraille, tu as les têtes de rotule dedans. Donc là, ton cavalier, tu es embêté parce qu'il est en 3.5 et tu peux pas filtrer à travers en 4, donc il faut trouver de quoi adapter. On a réussi à le faire, on a fait un petit support comme ça pour Thibaut, le petit hot-off, qui en est aussi un, celui-là vous l'avez déjà vu en vidéo. On a toujours encore les petites biellettes d'origine. Elles commencent à souffrir un petit peu, elles sont tordues, mais ça va. Ces biellettes sont rikiki, mais mine de rien, elles encaissent. Évidemment, l'engin est râpé, il a servi d'un caillasse, la gravière et tout ce que tu veux, mais comme tu vois, il est toujours là, ce bon vieux Team Magic. C'est pareil, celui-là, je l'avais chopé dès qu'il était sorti. La roulette a été rajoutée par après, parce qu'elle n'existait pas là-dessus à l'époque. Non, c'était même le Trooper 1 encore, il me semble. C'était même pas le 2, c'était encore le 1. On a modifié après, on a changé 2-3 trucs, puisque les cellules à partir du 2 étaient différentes. On a lui collé les autres cellules. Donc là, l'engin, il trace un petit 45. Et on a mis une radio, évidemment, Dumbo RC, bridable. Comme ça, le Pio, il sera tranquille. Beaucoup veulent passer soumis à leurs enfants, ils se disent ouais je laisse la première, du coup il est bridé. Le problème quand tu laisses la première, tu as énormément de force sur la transmission, le gamin lui il va insister. Il va être contre les obstacles, il va forcer, quand il va freiner c'est encore pire, parce que quand tu lâches déjà les gaz en première, l'engin freine quasiment tout seul, là il bloque encore les roues, il te claque la transmission, il force, il fait fumer le slipper et tout. Donc préférez des engins pour les ptios, pas crawler, parce que les crawlers, ils ont beaucoup de force et roues que les années de multiplication, et tu casses tout. Vaut mieux avoir un engin avec 3 diffs, avec des huiles fluides. Comme ça, quoi qu'il arrive, la puissance peut s'évacuer. Le problème du slipper, c'est que, même pour le débutant généralement, c'est qu'il faut un certain feeling pour s'habituer à ce slipper, savoir quand est-ce qu'il patine, si on en fait trop ou pas. Il faut se méfier évidemment aussi s'il y a du liquide qui rentre dedans. Si tu roules dans l'eau, ton slipper va patiner plus vite, tu vas le faire fumer plus vite, etc., etc. Donc il faut un minimum de feeling pour pouvoir utiliser un slipper comme il faut et le régler comme il faut. C'est pas toujours facile. Je peux vous dire que sur mon slash, j'en ai cramé un paquet. J'ai fondu des couronnes, fumé les patins, fait fondre toute la cellule. Parce que ouais, pas non, Manu, il est pas non, pas bourrin du tout. Et sur cette machine, on a aussi encore un petit sticker, une rareté. Là aussi, je vais demander à Alex Fortin, c'est bien que j'ai cette machine là. Donc Little Car Addict. Est-ce que tu peux nous faire celui-là? En fait, j'avais oublié dans les textes de te le proposer, puisque je m'en souvenais plus. Regarde, God Save the Hoonigans. Ça veut dire que Dieu sauve les Hoonigans, c'est donc tous les azous comme nous, fans de Ken Block. Pas de commande. Bon, en tout cas, poulet, j'espère te voir en vidéo, en train de rouler, et mini poulet aussi. C'est clair. Salut les gars, bonne journée, et
Où est-ce qu'il est mon bouton? Pas de mood.